Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Cancer. Alors cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien en Cancer. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels et on ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes cancers, on y va pour les interprétations. Donc sur le mois d'avril, vous avez la carte de la justice. Cette carte, elle vient nous parler de rééquilibrage, de rééquilibrage après une situation difficile peut-être pour certains. Quelque chose qui revient à sa juste place. J'ai des gens aussi qui vont avoir gain de cause sur une situation injuste. Peut-être à travers un tribunal. Je vais avoir ici en tout cas un rééquilibrage des forces en présence. Voilà ce que je reçois. Sur le mois de mai, ici on vient avec le maître de votre signe pour le mois de mai. La lune vient nous parler de tout ce qui touche à votre imagination, à votre sensibilité, à votre émotivité, votre réceptivité. Ça nous parle aussi du cycle lunaire, du cycle de vie féminine. Moi, c'est ce que je reçois ici. Donc que vous soyez une femme ou un homme, tout ce qui va avoir trait à votre féminité. Je pense qu'il y a un travail sur soi qui va être proposé, qui va être enclenché pour certains. On va se recentrer sur soi-même, sur ses propres besoins. J'ai le sentiment qu'il y a des individus là qui vont prendre soin de leur corps, qui vont prendre soin de leur âme, parce que c'est une nécessité. Ça va se présenter à eux comme un besoin impérieux de se recentrer sur eux et de ne pas être dans le faire, mais plutôt dans le recevoir ou au moins dans le... J'ai le mot contemplation qui vient. Dans la contemplation, mais de son fort intérieur. Je ressens beaucoup de douceur, donc c'est pas forcément un travail sur soi où on va aller farfouiller, remuer les choses comme avec l'énergie du scorpion par exemple, vous voyez, où là on va aller faire un travail sur sa psyché profonde. C'est pas vraiment ce que je reçois. C'est plus être dans le soin à soi, et puis c'est aussi avec les énergies du poisson d'aller puiser dans son imagination, dans sa créativité. Et ici d'ailleurs on a l'oracle qui vient nous inviter à imaginer son avenir, imaginer les possibles autour de soi. Imaginer pour permettre aux choses de se matérialiser. C'est comme si on vous disait crois en tes capacités, crois en tes projets, crois en ce que tu es, parce que de belles choses viennent pour toi en fait. Sur le mois de juin, eh bien regardez, voilà ces belles choses qui arrivent. On a les énergies de Jupiter, expansion et chance, la situation, une situation problématique s'améliore. Les problèmes se règlent. On dépasse les difficultés. Et on va vers une forme d'abondance. Abondance, joie, chance et protection. Voilà ce que je reçois avec cette roue de fortune. Ok, sur le mois de juillet,
On a l'impératrice, on a les énergies de Vénus. Donc ici, on est sur tout ce qui va toucher à notre bien-être matériel, à la fertilité, peut-être la fertilité de nos idées. On avait tout à l'heure l'imagination. On est sur une étape supplémentaire dans l'expression de notre créativité qui va commencer à monter un projet. Donc je vais avoir des gens qui vont peut-être mettre en œuvre leur créativité et commencer à la concrétiser dans des projets inscrits dans la matière en fait. Hein. Donc ici on pourrait lancer un projet, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet créatif. Ça peut être aussi un projet de bricolage dans la maison, hein. Ça peut être quelque chose de très terre à terre. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit très compliqué. Mais vous allez vous lancer dans quelque chose qui va se matérialiser en fait. Avec le soleil sur le mois d'août, vous avez une belle énergie en fait de protection. Une protection, motivation, chaleur. Moi je ressens, alors j'ai du potentiel de rencontre ici, du potentiel de créativité, du potentiel aussi de faire la lumière sur quelque chose qui ne serait pas clair et peut-être qui reviendrait du mois de mai. Sur le mois de mai, avec cette lune, je ne l'ai pas dit, mais on pourrait avoir aussi des choses que l'on vous cache et qui vont être révélées sur le mois d'août. C'est pas impossible ça. D'accord, donc les secrets sont révélés, les cachotiers sont démasqués. Voilà ce que je reçois. Et sur le mois de septembre, eh bien, avec ce fou, on repart sur un nouveau chemin d'abondance, hein, très très bien. Moi, ça me plaît bien, cette énergie de nouveau départ, rentrée, on repart à zéro. Alors, on repart à zéro, moi, je pense que c'est un peu comme un état d'esprit, en fait, un nouvel état d'esprit pour attaquer la rentrée 2022. Parce qu'après, on ne repart pas forcément à zéro, surtout, hein, on avait une amélioration d'une situation, une justice qui est rendue, des projets qui se concrétisent. Donc, on a les mois précédant cette rentrée, ce mois de septembre, sont quand même riches. Peut-être que certains ont des situations personnelles compliquées où il va y avoir besoin de plusieurs mois pour avancer pas par pas, domaine par domaine, pour améliorer une situation. J'ai peut-être ça. Ou bien aussi ce nouveau départ, bien je vous le disais, c'est dans votre tête. Une fois que voilà, les éléments sont alignés, vous vous autorisez en fait à repartir sur ce nouveau chemin, cette nouvelle route. Ou bien il y a tout simplement un domaine de votre vie où vous allez vous ressentir vraiment en nouveauté. Ça peut être vous entrez dans un nouveau club de sport par exemple, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Un nouveau club de couture, une nouvelle activité. Une nouvelle activité, quelque chose de neuf, quelque chose de différent de ce que vous faisiez par le passé potentiellement. Ici on a les énergies d'Uranus, donc ça vient nous dire que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous le faites pour vous-même et pas peut-être parce que le copain, la copine, votre mari, votre épouse vous dit c'est ça qu'il te faut faire, hein, c'est ça qui est bien. Voilà, vous le faites parce que ça vous met en accord avec vous-même. Mais pour moi, c'est pas mal en fait, parce que c'est, vous allez voir en fait, je vais vous dire, ça me semble des énergies intéressantes parce qu'ici, on a quand même une carte d'oracle ici, Round and Round. Round and Round, c'est le manège en fait dans la tête. Et donc, moi j'ai la conclusion ici sur septembre qui me dit que vous allez sortir du manège, vous allez vous accepter comme vous êtes et vous allez davantage vous exprimer dans votre créativité. Voilà. Peut-être que ce mois d'août va être aussi avec le soleil un moment où vous allez exprimer votre ego, en fait, faire vivre votre ego, vous réaliser. Alors, votre ego, je fais attention à ce mot-là parce que il est souvent connoté négativement, mais là, moi, je ressens des gens qui, justement, ont un ego effacé, pour certains. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein. Mais j'ai des gens qui ont été écrasés, en fait, par d'autres personnes et qui ont besoin de retrouver leur individualité parce que ça fait un bail, en fait, qu'on vous écrase et qu'on vous dit comment tu dois
comment vous devez fonctionner. Et donc là, l'ego reprend une certaine place. Et pourquoi, en fait, pourquoi d'après moi? Parce que vous sortez d'un manège intérieur, d'un manège mental. Vous allez vous libérer. Hein. Il y a un cadeau de la liberté. Break away from your attachments. Donc on vous demande ici de vous détacher de vos liens. Ici, on est presque sur des énergies du diable, en fait. Hein. Le lien qui étouffe, le lien qui bride, le lien qui vous rend dépendant. Donc ici, on vous annonce ou on vous invite à réfléchir à cette idée de se libérer. Je vais avoir des gens qui vont avoir besoin de se libérer effectivement d'une forme d'addiction, mais j'étais davantage avec des relations toxiques, des gens qui vont vous donner, qui vont vous lancer des messages négatifs à votre rencontre. Et des cycles toxiques en fait. Alors des cycles qui sont dans votre tête, hein, peut-être vous qui vous auto-alimentez dans une forme de doute personnel, mais aussi des gens qui à l'extérieur de vous ont tendance à négativiser ce que vous pouvez créer, ce que vous pouvez apporter, ce qui vous ce qui vous fait plaisir en fait, ce qui est l'expression réelle en fait entière de votre être, hein, et pas ce qui correspond à ce que les autres voudraient que vous disiez. Alors on vous dit ici d'écouter les conseils. C'est intéressant ça, mais moi je pense que ici c'est pas les conseils de ces gens qui vous endorment, mais plus les conseils d'un thérapeute ou d'un guide. Ici, vous voyez, guidance is needed to cross the ocean of life. Ici, vous avez besoin de guidance. Donc cette guidance, donc vous avez besoin de guidance, je termine ma phrase, pour traverser l'océan de la vie. Ça, c'est un très beau message. Donc j'ai des gens ici qui vont avoir besoin de se faire soutenir par des thérapeutes. D'accord? Donc si vous vous sentez dans cette situation-là, je vous invite à aller chercher un thérapeute avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui ça peut matcher. D'accord? Prudence aussi par rapport aux dépenses que vous pourriez engager pour cette thérapie. Ça peut être long et s'il n'y a pas de résultat, bon, ça peut être long et coûteux. Attention aux charlatans. Écoutez le conseil, donc la guidance de quelqu'un va vous permettre d'avancer. Ça va vous donner des billes en fait pour avancer, pour aller vers votre expression, l'expression pleine et entière de votre être profond. Ici on vous dit quoi? Ici on vous dit de vivre dans le moment présent. Donc on vous dit d'arrêter de cogiter. Je disais round and round. On arrête de cogiter, on vit l'instant présent, on vit dans l'ici et le maintenant. Ce que vous cherchez est déjà avec vous. Ben oui, vous êtes né parfait, vous êtes né plein et entier. Vous avez en fait, l'abondance là autour de vous. Et ici, cette carte, elle vous invite à aller chercher où est l'abondance autour de vous. Et c'est exactement le message de cette carte-là. L'île au trésor. L'île au trésor, c'est votre île intérieure en fait. Il est là le trésor. C'est pas quand j'aurai fait ça, quand les enfants auront fini leurs études, quand j'aurai trouvé le job parfait, quand... Ça, c'est de la procrastination et ça permet pas d'accéder en fait à son bonheur, alors que le bonheur est là. Un sourire, une main tendue, un repas sympa, c'est ça aussi le bonheur, ces petites choses simples de la vie. Et peut-être qu'on vous a fait croire que c'était autre chose en fait la réussite. Et que du coup, vous vous sentez toujours en échec. Alors ce message que je suis en train de délivrer ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais s'il vous parle, eh bien, écoutez-le avec attention, voilà. J'espère qu'il peut vous parler. J'espère qu'il peut vous parler parce que je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Donc, je pense qu'ils vont être là, qu'ils vont entendre ce message-là. Oui, je vous confirme. Ma bougie vacille, donc il y a des gens qui, effectivement, qui vont entendre ce message-là. Oui, merci. Ok, alors, je continue. Qu'est-ce que la Lune a à nous dire? Alors ça, c'est très intéressant. On est sur de l'ancrage ici, vous voyez. Ancrage, on a de la Vierge et du Taureau.
D'accord, mes cancers, donc on s'ancre. Voilà le conseil de la lune. Alors, on a la nouvelle lune en vierge, la pleine lune en vierge. On aura la nouvelle lune en vierge sur septembre. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose à aller voir maturer ici. Hein. Septembre, ça va être le moment de la récolte de son investissement, de son, voilà, de son travail, de son investissement. Ici, c'est un moment, on nous parle d'un moment, c'est le moment de donner plus que de recevoir. Ok. Pour moi, ça va être l'aboutissement. Par rapport à ce que je viens de vous dire, il va y avoir un moment sur ces 6 mois à venir, là, devant vous, où vous allez être en capacité, en fait, de donner et de recevoir, mais vous allez recevoir différemment. Vous allez donner et recevoir différemment dans un autre état d'esprit. Vous n'allez pas donner pour recevoir, mais vous allez donner parce que vous sentez que ça vous fait du bien. Vous allez donner en sérénité, en conscience. Et voyez là, bon, c'est sur ce round and round, là, ce manège intérieur, moi j'ai le sentiment, j'ai des gens angoissés là. J'ai des gens angoissés qui vont appeler l'un l'autre pour dire moi, ça va pas. Ok. Les gens autour de vous ne sont pas forcément à l'écoute. L'angoisse que vous avez à expulser de vous, en fait, elle ne peut pas être expulsée sur l'entourage directement. D'accord? Cet entourage, c'est pas dans l'entourage en fait que vous allez trouver la guidance et le soutien. Cette guidance, pour moi, vous allez la trouver chez quelqu'un qui a vraiment cette capacité de guider les gens, d'aider les gens. Quelqu'un qui accompagne. D'accord? Donc votre entourage ne me semble pas disponible là pour aller pour vous soutenir. Donc vous devez vous libérer en fait du besoin de vous appuyer sur les autres. Vous devez vous libérer des attentes que vous avez vis-à-vis des autres. Voilà ce que me dit l'oracle. Donc ancrez-vous en vous et n'attendez pas que les autres en fait viennent vous aider. Votre travail intérieur, vous allez le faire avec vous-même et avec quelqu'un qui sera dédié à cette tâche-là en fait. Qui sera là pour ça. Bon, ok. On a quand même aussi ce message que j'aime beaucoup. Vous êtes suffisant. D'accord? Donc ne vous dévalorisez pas. Vous êtes suffisant. Mais effectivement, si vous avez ce manège des pensées là qui vous avale, alors c'est peut-être le moment effectivement d'aller vers un thérapeute ou un guide. Et avec le taureau, on nous dit que l'abondance arrive. D'accord? Donc moi je sens qu'il y a des guérisons là qui arrivent vers vous. Guérison, de toute façon il y a des rééquilibrages qui s'opèrent, ça c'est très clair pour moi. Guérison, le soleil va vous faire beaucoup de bien sur l'été, ça va vraiment vous booster, ça va vous donner la patate et vous allez vous retrouver davantage en accord avec vous-même, mes cancers. Bon, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Tout ça. Bon, vous connaissez la musique. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.